Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la saga Destination Finale. C'est une saga qui est très appréciée par les fans de l'horreur et aussi par moi. Donc j'ai voulu faire ce classement du pire jusqu'au meilleur car vous avez bien aimé la vidéo de la saga Chucky. Donc je décide de faire avec la saga Destination Finale. Surtout que le dernier Bloodlines vient de sortir au cinéma. Pourquoi pas faire justement ce classement de cette saga. Bien entendu, Bloodlines est dans le classement, donc forcément j'ai attendu la sortie du dernier film pour pouvoir faire le classement définitif de la saga. Donc, la saga Destination Finale, c'est maintenant. Avant de commencer, petite propagande, bien entendu, c'est de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail et aussi ça aide aussi au référencement de la vidéo. On commence tout de suite en 6ème position, je mets Destination Finale 4. Sorti en 2009, réalisé par David Richard Ellis. Alors là, je vais pas être gentil sur ce volet, car pour moi, tout est loupé dans ce film, à commencer par les personnages qui n'ont aucune aura, très mal joués. Je parle même pas du personnage principal Nick qui n'a aucun charisme, et les autres personnages comme Hunt qui est ringard au possible. Souvenez-vous de cette scène. Vivre et me livrer à ce que je fais le mieux, je vais m'envoyer en l'air. Je vais baiser jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous tenez le bon bout, continuez. Bah oui, non mais franchement, comme si c'était aussi simple de faire ça. Oh putain, c'est vrai, il a raison. Let's go! Les personnages sont très stéréotypés, horribles. Les effets spéciaux sont les pires de la saga avec des effets 3D bien dégueulasses et surtout mal vieillis. Car maintenant, on a tous des TV 4K et voir ces effets sont horribles à regarder. Je parle même pas des effets numériques des signes que Nick vote tout le long du film. Oh bordel! La scène d'intro est pas ouf du tout. Déjà au niveau du lieu, bah ça me parle pas. Une course de NASCAR, franchement ça parle pas du tout à tout le monde, surtout en Europe, on n'est pas fan de NASCAR et je me voyais pas du tout dans cette scène de prémonition. Et encore avec ces effets 3D qui gâchent toutes les scènes, regardez-moi ça. Oh putain! Arrêtez! Et aussi, j'ai trouvé inhabituel que les vis de la clôture protégeant la foule se dévissent activement. Toutes les tragédies survenues dans les autres films, problème électrique causant un accident d'avion, dysfonctionnement d'un camion de bois causant un carambolage, accident, un grand 8 en panne, sont toutes explicables par le hasard, mais de voir les vis se mettre à tourner magiquement sur la clôture donnait l'impression qu'une force autre que le destin causait ces morts. Les morts s'enchaînent, juste pour faire plaisir aux spectateurs et bien rentabiliser la technologie 3D. Il y a bien une mort dans ce film que j'ai bien apprécié, c'est bien celui de la piscine et qui a traumatisé plus d'un. Bien réalisé et une bonne tension et de mise en scène, tout comme la scène du salon de coiffure. Mais sinon, à part ça, bah y a rien à sauver du film, hein. Il est très oubliable et dire que c'est le dernier film de la saga car son nom d'origine est The Final Destination, mais ouais, complètement loupé pour un dernier film. La seule chose que j'aime dans ce film, c'est le générique du début avec tous les éléments des précédents films avec la musique de la saga en version rock, ça décoiffe. Mais voilà, sinon, le film ne vole pas très haut et c'est pour ça que je le mets en dernière place de ce classement. Bon, voilà, après, il n'y a pas à chipoter. Pour moi, le 4e film de la saga, c'est le pire. Tu peux pas faire pire que ça.
Oui, non, franchement, il n'y a pas plus pire que ça. Vous pouvez regarder le film, franchement, en 2025 avec un bon écran 4K. Vous allez voir, franchement, les effets 3D, ils sont dégueulasses. Et puis, franchement, passez votre chemin sur ce film, car il vaut vraiment pas le coup. En 5e position, je mets Destination Finale 5, sorti en 2011, réalisé par Steven Quall. J'ai mis ce Destination Finale 5 à la 5e place, car pour moi, il est très inégal sur beaucoup de points, et malgré quelques idées et scènes assez sympas, on s'ennuie très vite dans ce volet. Destination Finale 5 est sorti en 2011, soit plus de 10 ans après le premier film de la saga. En tant que 5e volet, il devait à la fois renouveler l'intérêt des spectateurs et rester fidèle à la formule qui a fait le succès de la franchise. Il s'agit donc d'un exercice délicat d'équilibre entre continuité et innovation. Le film échoue à construire des personnages réellement attachants, chacun d'entre eux semble exister uniquement pour mourir de manière inventive, il y a peu de relations crédibles entre eux et aucun ne parvient à porter le film. Résultat, le personnage anticipe leur mort plus qu'il ne craint pour eux, ce qui affaiblit l'émotion et la tension dramatique. Parlons-en de Sam qui n'a aucun charisme, encore pire que Nick dans Destination Finale 4. Le film respecte au pied de la lettre la structure de tous les volets précédents. Prémonition, survie, série de morts. À ce stade de la saga, ce schéma devient prévisible et mécanique. Les spectateurs avertis savent exactement à quoi s'attendre. Même si la scène d'ouverture, donc le pont suspendu, est spectaculaire, elle n'apporte rien de nouveau narrativement et les enjeux restent les mêmes que dans les opus précédents. Bien que les effets soient réussis, celui du pont notamment, d'autres paraissent trop numériques, voire cartoon. Le film a été conçu pour la 3D et cela se sent dans plusieurs scènes. Certains plans sont pensés pour l'effet visuel au détriment de la cohérence visuelle globale, cela nuit à l'immersion. L'idée de lier le film directement au tout premier volet est une bonne surprise. Here I come. Oh, here I come. Oh. Mais elle arrive trop tardivement pour être pleinement exploitée. Le spectateur n'a pas le temps d'en mesurer les conséquences ni de la savourer. Même si la première fois j'ai hurlé devant ma télé car j'étais comme un gosse quand j'ai vu les personnages du premier. Destination Finale 5 souffre des limites de sa propre formule. Personnages faibles, répétition narrative, effets visuels parfois gratuits et tensions prévisibles. Une certaine audace dans sa conclusion, le film échoue à redonner un souffle nouveau à une saga qui semble à bout d'idées. Sinon, quelques points positifs. La séquence d'ouverture est impressionnante techniquement, certaines morts restent inventives et bien chorégraphiées, le twist final, bien que maladroitement placé, donne une touche rétroactive intelligente à l'ensemble du film. Voilà, je pense que vous avez assez compris ce que j'attendais de ce Destination Finale 5 et ce que j'en pense réellement. Il est mauvais, surtout dans tout le film, il est très mauvais, les effets spéciaux sont très mauvais, à part, en vrai, la scène du pont qui est incroyable, mais et le twist final qui est vraiment incroyable aussi, mais qui arrive vraiment tout à la fin, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de savourer justement ce twist final, on aurait voulu plus d'explications par rapport au vol 180, tout ça, et c'est vrai que, je vais pas vous le cacher, en revisionnant le film, là j'ai regardé tous les petits détails qui nous montrent bien qu'on est bien avant les années 2000, donc les événements du vol 180. En 4e position, je mets Destination Finale Bloodlines. Sorti en 2025, réalisé par Zach Lipovski et Adam Stein. J'ai mis Destination Finale Bloodlines en 4e position, et malgré qu'il fait un carton au cinéma au moment de la sortie de la vidéo, mais pour moi c'est pas le meilleur, ni le plus mauvais, j'ai apprécié énormément cet opus, mais j'ai eu quelques goûts amers en le visionnant car j'avais trop d'attentes sur ce film, et je n'ai pas eu les réponses que je voulais, mais ça ce n'est que mon point de vue personnel. Si vous voulez plus de détails sur ce volet, je vous mets, hop, le lien épinglé de la vidéo que j'ai sortie de la critique Destination Finale Bloodlines, donc il y a une partie non spoil et avec spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, donc checkez, ça serait super sympa de votre part. Le gros point fort de ce volet est bien entendu la scène d'ouverture spectaculaire et mieux que la piste de NASCAR et le pont en termes de réalisation et aussi de détails, ce qui rend vraiment cette scène unique et incroyable. Mais après le reste du film, c'est prévisible au plus haut point, à part la mort d'un personnage en particulier où j'ai été surpris, mais sinon tout le long du film, c'était un goût de déjà vu. La meilleure partie du film est bien entendu avec le personnage du croque-mort joué par Tony Todd, une scène avec beaucoup de réponses et aussi très émouvante en sachant que l'acteur était malade pendant le tournage et il a improvisé la scène
qui était un message d'adieu pour nous, les fans de l'horreur. Merci Tony Todd, et franchement, repose en paix. Mais comme j'ai déjà dit, je trouve que les effets spéciaux ne sont pas ouf. Comparé au reste de la saga, surtout les 3 premiers films de la franchise, mais mieux que le 4 et le 5, et franchement, c'est pas difficile de faire pire. Pour moi, la saga Destination Finale se distingue beaucoup avec sa bande son et aussi sa musique d'ouverture qui est devenue culte au fur et à mesure des films. Mais dans ce Bloodlines, il n'y a rien du tout, même pas une OST, nada. À part bien sûr quelques musiques utilisées pour les scènes de mort qui sont bien choisies, je l'avoue, mais en vrai, à part ça, il n'y a rien de marquant, à part la scène avec Tony Todd, on peut entendre discrètement la musique d'ouverture en remix, mais à part ça, c'est très oubliable. Je vous conseille de remater la saga et aller voir les musiques d'ouverture, elles sont incroyables et c'est devenu une musique culte comme les Halloween, Chucky, Hellraiser et j'en passe. Mais attention, je ne dis pas que le film il est mauvais, il est vraiment bien, c'est un film qu'on a attendu tellement longtemps que pour ma part j'avais de grosses attentes, c'est tout. Mais voilà, c'est pas le meilleur non plus, ni le pire. Voilà, donc en vrai, Bloodlines, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais, voilà, il y a eu pire, il y a eu meilleur, de toute façon dans ce classement vous allez voir, mais c'est vrai que Bloodlines, j'étais globalement déçu par rapport à l'histoire, mais en termes d'effet popcorn, le film, c'est vraiment une attraction de ouf, on s'éclate en regardant le film, c'est un bon divertissement. En 3ème position, je mets Destination Finale 1, sorti en 2000, réalisé par James Wong. Alors là, on est dans le top 3 et j'ai mis Destination Finale premier du nom. J'aime énormément ce Destination Finale, pour moi c'est juste le plus sérieux et le plus sombre de toute la saga. Les personnages sont hyper attachants, mention spéciale pour les persos Claire et Alex joués par Devon Sawa qui sont pour moi le meilleur duo de la saga. Ce premier film a posé les bases de la saga, qui a su évoluer en complexifiant les règles et en améliorant les effets visuels. L'ambiance est bien maîtrisée, avec une mise en scène sobre, une bande son inquiétante et des indices visuels qui nous fait sentir détective. C'est le tout premier film d'horreur, contrairement aux tueurs classiques des slashers, l'antagoniste est invisible, c'est la mort elle-même, ce qui rend la menace omniprésente et imprévisible. Et ça marche du tonnerre, et dire que ce premier volet devait être un épisode spécial de X-Files à la base, mais les scénaristes ont trouvé ça tellement bien qu'ils ont eu l'idée d'en faire un long métrage. Comme je le disais tout à l'heure, le film commence avec une musique sombre et inquiétante, qui en deviendra le thème principal de la saga. La scène de l'avion est pour moi l'une des meilleures de la franchise. Le jeu des acteurs, surtout celui de Devon Sawa, qui était très convaincante, même quand on le regarde encore à l'heure actuelle, j'en ai des frissons quand l'avion explose et qu'on voit tous les personnages en gros plan, c'est un régal. Oh, tu paieras mon billet, Browning. Je voudrais que tu sois à bord. Tout ça, c'est à cause de toi. Après le film, il a un peu mal vieilli, comme certaines morts qui sont un peu vieux et qu'on voit un peu les effets visuels, mais sinon dans l'ensemble, c'est encore très bon. Même la scène de l'avion reste un très bon en termes d'effets après 25 ans. La mort est moins brute que les autres films de la saga, un peu timide mais efficace. Après, c'est normal, c'est le tout premier film et le budget n'était pas le même que les films suivants, mais on passe un très bon moment devant ce film. À sa sortie, le film n'avait pas beaucoup fonctionné dans le box-office car dans les années 2000, ce qui fonctionnait le plus c'était le néo-slasher, notamment Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et j'en passe. Et c'est dommage car pour moi ce Destination Finale était très original pour son époque et proposait quelque chose de frais et original. Mais le film a quelques défauts comme répétition de la structure des scènes de mort, personnages peu profonds et parfois caricaturaux, logique parfois bancale qui repose trop sur le hasard, explication de la force de la mort laissée floue. Mais à part ça, le film est excellent et parfois je le regarde encore car c'est toujours un plaisir de le revisionner et je pourrais dire à l'heure actuelle il fait partie des grands classiques de l'horreur à côté de Halloween, Chucky, Freddy, Hellraiser, Scream, etc. etc. Pour moi, ce Destination Finale 1, c'est le pilier de la saga, forcément, c'est le premier.
Et en vrai, quand j'étais petit, que j'avais découvert le 2 et que le 3 était au cinéma à ce moment-là, donc c'était dans les années 2006 que le troisième film est sorti et que j'ai découvert le 2 en DVD. Donc c'était une de mes voisines qui avait prêté le DVD. Et le premier, c'était vraiment celui qu'il fallait regarder parce que tout le monde ne l'avait pas et forcément les DVD étaient très chers à l'époque. Donc pour pouvoir le visionner, c'était soit du DivX en une qualité mais vraiment médiocre. Mais en vrai, ce Destination Finale, pour moi, je sais pas. Il a son aura particulière et comme je le disais tout à l'heure, c'est le plus sérieux et le plus sombre de la saga. En deuxième position, je mets, attention, Destination Finale 2, sorti en 2003, réalisé par David R. Ellis, donc le même réalisateur qui a réalisé Destination Finale 4. Ouais, vous m'avez bien entendu. Il a réalisé aussi Destination Finale 4. Il a réalisé l'un des meilleurs et le pire. Tu peux pas faire mieux. Médaille d'argent bien méritée pour ce Destination Finale qui est pour moi l'un des meilleurs de la saga et aussi celui qui a traumatisé le plus de personnes sur cette planète rien qu'avec cette scène. Ça brûle. Qui n'a jamais changé de voix en se retrouvant derrière ces fameux camions de troncs de bois? Moi le premier. Je trouve que ce film est le seul de la franchise à avoir autant de scènes de mort mémorables à tel point qu'on cite toujours cela quand on parle de la saga Destination Finale. Par exemple, la scène de l'échelle, la scène des barbelés ou encore la scène de la crêpe. Ouais, je sais, j'appelle cette scène comme ça car, excusez-moi, mais il finit comme une crêpe. D'ailleurs, c'était le seul film de la saga à ne pas avoir de musique au générique car maintenant il y a Bloodlines, mais à voir en fond deux journalistes qui parlent de la mort pendant que Kimberly dort et se réveille en plein débat du vol 180, c'est incroyablement ingénieux. Ce Destination Finale est pour moi l'une des meilleures suites d'un premier film de saga comme Halloween, Chucky, Evil Dead et L'Exorciste. Ah, je déconne. Clairement, je déconne. Le duo Kimberly et Thomas Burke sont pour moi l'un des meilleurs duos de la franchise avec Claire et Alex du premier film. Les personnages sont super attachants, à part quelques-uns, mais vraiment tout colle parfaitement au film, et savoir plus tard que ces personnages sont là grâce aux survivants du premier film donne tout un sens à cette suite qui mérite d'être regardée encore en 2025. La scène d'intro de la prémonition est pour moi la plus réussie de cette saga, super réaliste, et surtout on s'y voit clairement dans cette situation, un accident sur autoroute grandeur nature. Les effets spéciaux sont plutôt réalistes et bien réalisés, mieux que ces boosts du 4 et 5, et je trouve que ça a très bien vieilli. C'est aussi le premier film de la saga qui a une règle pour déjouer la mort qui ajoute un plus dans l'univers de la franchise. Une nouvelle vie pour arrêter le plan de la mort, en gros, une vie qui n'était pas prévue sur son plan. Une idée qui nous demandait comment les survivants peuvent déjouer la mort et enfin avoir une fin heureuse. Jamais. Vous m'entendez ? Jamais. Mais c'est pour ça que j'aime cette saga, car elle nous fait espérer pour qu'au final, nous détruire à la fin, et je trouve ça génial. C'est le seul film de la saga à ramener un personnage principal dans ses suites, je parle bien de Claire, qui est l'une des survivantes du vol 180. Il y a aussi le personnage de Tony Todd, qui revient souvent dans la saga, mais là je parle bien d'un survivant d'un autre film. Pour moi, Claire, c'est le seul personnage le plus développé de la saga. C'est aussi le premier film à inclure des indices de mort pour les spectateurs qui nous impliquent énormément dans le film, et ça c'est génial. Si vous révisionnez encore une fois, j'en suis sûr que vous allez chercher le moindre indice qu'on n'avait pas vu auparavant, et ça nous fait redécouvrir le film, et j'adore ça. Alors pour moi, voilà, je le mets en deuxième position, parce que ça fait partie d'un des meilleurs films de la saga, objectivement, clairement, et aussi, nostalgiquement en fait, parce que c'est le premier film que j'ai vu de cette saga. C'était en 2006-2005, donc j'étais très jeune à l'époque. Je suis de 94, donc calculez vite. Mais en vrai, ouais, c'est du début à la fin, le film c'est une masterclass. Le film, la scène d'ouverture, l'accident d'autoroute. En plus, c'est l'autoroute 180 donc, qui est liée au vol 180. J'adorais ces trucs-là à l'époque. Les trucs qui étaient liés au chiffre 180. Il n'y a jamais eu justement de révélation pourquoi le chiffre 180, mais bon, voilà,
Destination Finale 2 en deuxième position. Donc, vous l'avez deviné, en première position, c'est bien Destination Finale 3, sorti en 2006, réalisé par James Wong. Donc, le même réalisateur du premier Destination Finale. On retrouve beaucoup le talent de ce réalisateur et cela se sent surtout dans ce troisième opus. Il se lâche complètement dans son délire et j'adore ça. On commence fort avec l'intro la plus marquante de la saga, l'accident de montagne russe. Une séquence parfaitement rythmée, angoissante et crédible, qui a traumatisé toute une génération. L'idée d'un manège mortel dans un parc d'attractions, c'est aussi original que terrifiant, car beaucoup de personnes ont peur des attractions, et avec ce film, cela s'est empiré. Et mention spéciale à Tony Todd, qui prête sa voix au diable au début de l'attraction, c'est masterclass. Dans cet opus, l'idée des photos prémonitoires ajoute une nouvelle couche de mystère. Ce n'est plus seulement une course contre la mort, c'est aussi une enquête, un puzzle à résoudre pour survivre. Destination Finale 3 adopte un ton plus sombre, avec une esthétique visuelle plus soignée, l'utilisation des couleurs, la mise en scène, la musique, et surtout le générique du début qui est pour moi la meilleure de toute la saga. Tout est là pour créer une atmosphère pesante et macabre. On sent que le film assume pleinement son style horrifique. Qui dit Destination Finale dit forcément mort originale. Et dans le 3, on atteint un niveau de créativité incroyable entre la cabine UV, la salle de muscu et le clou final dans l'entrepôt. Chaque scène est un mini chef-d'œuvre de tension et de gore. Ouais, surtout la scène UV mon pote. Des personnages plus attachants comme par exemple Wendy, l'héroïne est bien plus nuancée que dans les autres volets. Elle n'est pas juste une survivante, elle est traumatisée, déterminée, humaine. Sa relation avec Kevin apporte aussi une bonne dynamique. On a envie qu'il s'en sorte et ça c'est rare. Et puis merde quoi, Wendy, c'est ma chouchoute bordel. Pas de longueur, pas de remplissage inutile. Destination Finale 3 va droit au but. Le suspense est constant, les événements s'enchaînent et on reste scotché à l'écran jusqu'à la dernière seconde. Destination Finale 3, c'est l'équilibre parfait entre une mise en scène soignée, des idées originales et un bon rythme et des personnages qu'on retient. Il pousse le concept plus loin sans le rendre trop complexe et surtout, il ne fait aucune fausse note. C'est gore, tendu, intelligent et franchement inoubliable. Voilà pourquoi, pour beaucoup de fans, c'est le meilleur volet de la saga Destination Finale. Bien entendu, il y a quelques petits défauts, comme par exemple, après 2 volets, la formule commence à se répéter, prémonition, des morts en chaîne, une tentative de briser le cycle. Même si les photos apportent une touche originale, le déroulement reste très similaire au précédent, ce qui peut donner un sentiment de déjà-vu. À part Wendy et Kevin, beaucoup de personnages sont très stéréotypés. La fille superficielle, le mec macho, les gothiques, etc. Ils semblent parfois uniquement là pour remplir le quota de morts sans qu'on s'attache vraiment à eux. Là où Destination Finale 2 explorait en plus profondeur les conséquences du destin et les règles de la mort, le 3 reste plus centré sur l'action et le gore. Le film mise davantage sur l'intensité visuelle que sur une réelle évolution de la saga. Destination Finale 3 reste un excellent divertissement, mais il s'appuie surtout sur l'efficacité et le spectaculaire, au détriment parfois de la profondeur narrative et émotionnelle. Il ne cherche pas forcément à réinventer la formule, mais à le peaufiner. Mais voilà, à part ça, pour moi, c'est le meilleur Destination Finale, un générique incroyable, une scène d'intro légendaire, des morts inoubliables, tout simplement un bijou de l'horreur. Et je parle même pas de la scène de fin dans le métro qui est pour moi la meilleure fin d'un film de la franchise. Et croyez-moi, après avoir vu la scène d'UV, vous allez avoir la musique Love Roller Coaster dans la tête pendant un bon moment. Roller Coaster, c'est what? Roller Coaster. Et voilà, c'est la fin de ce classement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je me suis donné à fond pour cette vidéo. Je crois que c'est celle que j'ai préféré de le faire de toute la chaîne. J'ai vraiment mis les moyens. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu de l'horreur. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et d'activer la petite cloche encore une fois. Je sais, je fais de la propagande, mais vous êtes bientôt 1500 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes aussi nombreux sur la chaîne TikTok. Franchement, merci du fond du cœur. Et n'hésite pas dans les commentaires à me dire ton classement de la saga Destination Finale. J'ai hâte de voir votre classement et d'en discuter par la suite. Je ferai bien sûr
un gros live sur la chaîne YouTube pour pouvoir parler de cette vidéo et de la saga Destination Finale en général avec vous les fans de l'horreur. Comme ça on pourra discuter des différents films de la franchise, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé justement. Donc voilà, en tout cas je vous laisse, je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.